Alors, bienvenue sur ma chaîne que je vais essayer de relancer un peu. Merci à ceux qui partagent, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc là, on va faire un petit podcast sur la loi des hommes et la loi de l'univers. Alors, quelle différence entre les deux? Alors, on va commencer par la loi des hommes. Vous allez voir que c'est une espèce de clownerie judiciaire, avec par exemple les droits de l'homme et du citoyen. Donc nous naissons tous libres et égaux devant la loi, mais un jeune conducteur n'a que 6 points. Hein, nous sommes tous libres et égaux. Et je vois pas comment le fils d'un ouvrier qui sait à peine parler le français peut être l'égal du fils d'un avocat qui connaît parfaitement ses droits. Mais bon. Donc ça, c'est les lois des hommes. Et dans les tribunaux, vous avez des trucs qui sont très intéressants où vous avez du déni de preuves. C'est toujours l'administration qui a raison. Vous apportez la preuve que l'administration est en tort, mais ils s'en foutent un peu. Voilà. Donc, quelle différence entre la République et l'Ancien Régime? Eh ben, dans l'Ancien Régime, c'était les guerriers qui avaient pris le pouvoir, et donc qui, de leurs droits souverains qu'ils s'étaient accordés par l'épée, décidaient de faire tout ce qu'ils voulaient. Et dans le nouveau régime, qui est normalement la République, c'est la nation qui est souveraine, et donc la loi est l'expression de la volonté générale. Sauf que parfois, de son droit souverain accordé par le 9 mm à la ceinture du gendarme, le ministre peut décider de limiter vos vitesses, par exemple, de passer des choses au 49.3, on va dire, etc., parce qu'il y en a tellement. On est vraiment sur ce qu'on appelle une clownerie politique et une clownerie judiciaire. Donc voilà, ça fait 2 minutes, je pense que ça suffit, on va pas s'étendre. On va passer aux lois de l'univers. Les lois de l'univers sont beaucoup plus fortes, ce sont les lois qui sont au-dessus. Vous savez, vous avez les droits de l'homme et du citoyen, et puis au-dessus, vous avez une loi supérieure que sont les lois de l'univers. Donc, par exemple, dans le niveau le plus bas des lois de l'univers, vous avez la loi de la gravité. Si vous ne prenez pas un parachute pour sauter du haut de la tour Eiffel, vous allez finir crêpe. Donc c'est aussi simple que ça. Et pour pas finir crêpe, donc vous allez utiliser une loi supérieure qui est la loi de l'aérodynamisme, qui pourrait potentiellement faire voler du métal quand même. Hein. C'est quand même assez intéressant. Et au-dessus donc des lois, il y a les lois d'univers, les lois de la physique quantique par exemple. C'est certaines lois que nous utilisons en tant que druides, sorciers, sorcières, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, pour réussir à passer à travers de la clownerie administrative par exemple. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont réussi à passer à travers l'Inquisition, qui à un moment donné brûlait les gens, hein, parce que c'était pas des chrétiens, donc voilà. Donc les lois des hommes sont simples, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec aimez-vous les uns les autres, vous allez finir avec un coup d'épée dans la figure. Voilà, donc pour passer à travers la clownerie, je veux dire la clownerie des hommes, hein, cette espèce de clownerie judiciaire, eh bien il n'y a pas 50 solutions, il faut utiliser les lois de l'univers. Et donc dans les lois de l'univers, vous avez par exemple la loi de l'invisibilité, qui est quand même une loi très intéressante. Vous avez des lois qui permettent par exemple de faire disparaître des documents à distance, ce qui est quand même très intéressant quand vous avez pris une amende. Vous faites en sorte que le document se perd, comme ça il n'y a pas d'amende. Et vous faites en sorte que le radar ne fonctionne pas quand vous passez. Bon bref, il y a plein de solutions. Et elles sont très largement au-dessus des lois des hommes, qui de toute façon ne sont pas respectées. Hein. C'est ceux-là même qui devraient faire respecter les lois, qui sont les premiers à les violer, presque autant qu'une esclave sexuelle de l'Antiquité. Et donc, voilà. Donc là, ça fait 5 minutes, on va s'arrêter là. Donc est-ce que vous voyez quand même la différence entre les deux?
Et l'importance en fait d'entrer dans une tradition pour pouvoir effectivement commencer à travailler sur les lois de l'univers et ce qu'elles peuvent nous apporter pour être un peu hors leur loi et pas hors la loi. Parce que de toute façon, ils créent des situations pour nous mettre hors la loi, pour avoir des prétextes après, pour, je sais pas, nous punir, nous prendre de l'argent, etc. Et donc, voilà. Et dans les lois, alors il y a des gens qui parlent des lois karmiques. Le karma, ce sont des lois qui sont, donc ça, c'est dans le domaine bouddhique, mais on va trouver ça ailleurs. Mais souvent, on n'a que la moitié d'une loi. Par exemple, la loi du triple retour. Ah, il ne faut pas faire ça parce qu'on pourrait avoir un retour, blabla, etc. Ça dépend. Ça dépend parce que parfois la personne peut être le retour. Donc, vous voyez, vous envoyez une bénédiction pour que la personne puisse être, euh, puisse être sauvée, mais donc c'est pas le. Il faut demander la permission. C'est vous faites les choses et parce que vous pensez que c'est bien, mais parfois vous faites rien. Vous dites tiens lui j'ai pas envie, vous savez pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, donc les lois de l'univers sont beaucoup plus complexes qu'on ne croit. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous le redis, abonnez-vous si vous avez envie de voir ce type de podcast. Et puis bah partagez aussi, ça pourrait être sympa, uniquement sur des groupes qui sont à ce thème. Et puis bah on se dit à bientôt.